La fille réalisa soudain avec effroi que peut-être elle et toute sa famille étaient déjà morts. Ils vivaient dans une maison étrange où chaque journée semblait se répéter inlassablement. Chaque matin, c'était forcément le talkie-walkie de son petit frère qui la réveillait. Ensuite, il lui demandait toujours comment passer un niveau du jeu auquel il échouait systématiquement. Le petit déjeuner préparé par leur mère était invariablement des crêpes, et elle ne manquait jamais de lui rappeler d'aller faire la lessive. Quant à leur père, il était toujours dans le garage en train de réparer une voiture qui ne fonctionnait jamais. Le soir, toute la famille se rassemblait devant la télévision pour regarder une série avec enthousiasme. Seule Mary restait à l'écart, ennuyée, car elle connaissait déjà tous les épisodes par cœur. Elle avait bien essayé de briser ce cycle sans fin. Elle avait tenté d'en parler à ses parents, mais chaque fois, son frère l'interrompait brusquement avant même qu'elle ne puisse terminer sa phrase. Elle avait aussi voulu sortir voir ce qu'il y avait dehors, mais la maison était toujours plongée dans un brouillard épais et impénétrable. Son père refusait catégoriquement de la laisser sortir seule, jusqu'à ce jour-là. Alors qu'elle était à nouveau réveillée par le talkie-walkie de son frère et qu'elle était descendue laver le linge comme le lui avait demandé sa mère, elle entendit soudain un bruit étrange venant de l'intérieur du mur. Intriguée, elle voulut déplacer la machine à laver pour vérifier. Mais avant même qu'elle ne puisse réagir, le couvercle tomba brusquement et une ombre noire passa furtivement devant elle. Terrifiée, Mary s'empressa de quitter la cave. À ce moment précis, le téléphone de la maison se mit à sonner. Cela la figea sur place, partagée entre stupeur et peur, car jamais auparavant ce téléphone n'avait sonné. Hésitante, elle décrocha, mais il n'y avait que des parasites indistincts. Aucun son, aucune voix. Elle poussa un soupir de soulagement, mais au fond, elle se sentait déçue. De retour dans sa chambre, elle se mit machinalement à jouer de son instrument. Mais l'instant d'après, elle entendit une voix de femme, lointaine et indistincte, qui l'appelait par son prénom. Et ce son semblait provenir des conduits de ventilation de la pièce.